Game of Thrones n'aura jamais été aussi excitant que frustrant qu'étonnant qu'avec cette saison 8 et l'épisode 4 ne fait que confirmer la donne. Après un épisode 3 qu'on attendait depuis des lustres, depuis des années, qui aura déçu certains, étonné d'autres, on pouvait se poser la question de savoir qu'est-ce qui nous attendait dans cet épisode 4. Et autant le dire, tout ce qu'on aime dans Game of Thrones est présent. Vous avez de la politique, vous avez de la famille, vous avez de la trahison, vous avez de très bons dialogues, vous avez de l'humour, vous avez énormément d'alcool, vous avez du sexe et surtout vous avez de bons personnages, et c'est ce qui importe dans Game of Thrones. En tout cas, c'est ce qui fait clairement sa force. L'épisode 4, c'est un bon mélange entre l'épisode 1 et l'épisode 2 de cette saison 8. C'est un épisode à la fois de transition entre la Grande Guerre qui vient de se passer, qui a laissé sur son passage des milliers de morts, et puis la dernière guerre, celle qui arrive. On est vraiment dans un épisode d'avant-guerre, un peu comme l'était ce second épisode de la saison 8. Mais surtout, c'est aussi un épisode qui met en avant l'évolution de certains personnages. Je pense notamment à Gendry, qui déjà désamorce assez rapidement cet épisode 4, puisque encore une fois, voilà, on est en train de pleurer nos morts. Il y a une grande scène de banquet qui rappelle un peu la première saison, mais qui est beaucoup plus tragique, et l'évolution sociale décernée et offerte par Daenerys avec Gendry permet un peu plus de légèreté. L'alcool arrive par tonneaux, on se marre un peu plus, on essaye d'oublier en fait finalement ce qui s'est passé, on essaye de ne pas trop penser à ce qui va se passer, à savoir la dernière guerre. Les personnages sont en train de noyer leur peur, leur chagrin dans ces tonneaux d'alcool, et ils deviennent finalement tout aussi touchants que dans des scènes épiques ou des scènes humoristiques. Et il y a même d'ailleurs quelques passages très rigolos qui là encore une fois permettent de vraiment désamorcer un après-guerre qui est assez compliqué à avaler et à vivre pour tout le monde, tout autant pour les personnages que pour les spectateurs. Et puis on essaye de trouver un tout petit peu d'humanité en fait dans ce qui peut rester, puisque on est clairement noyé en fait dans la mort. On est encore dans cette après grande guerre qui choque, détermine beaucoup des sentiments des personnages en ce début d'épisode 4 de saison 8. Il y a aussi une très belle évolution entre les personnages de Jaime et Brienne, une évolution très douce en fait, finalement, presque poétique, avec une scène d'amour qui n'est pas une scène de sexe, mais qui est vraiment une scène d'amour plutôt intéressante. Alors on peut se poser la question de savoir, est-ce que c'est une sorte d'adieu entre les deux personnages? Est-ce que Jaime va réussir entre guillemets à tuer Cersei, à accomplir sa destinée? Je sais pas, mais en tout cas je trouvais que offrir aux spectateurs cette scène d'amour qui n'est pas du tout du fanservice, c'est quelque chose qui sert véritablement à l'intrigue à la fois des personnages et de la série. Voilà, je trouve que c'était vraiment un beau moment, et c'était un moment qui faisait du bien en fait dans cet épisode, encore une fois qui est un épisode assez sombre, encore une fois un épisode véritablement où on embrasse la mort et tout le chagrin qui peut en dégouliner presque. Voilà, c'était vraiment un moment intéressant, joyeux, très doux, étonnamment très doux. On n'a pas été habitué à des scènes d'amour de ce type-là dans la série, et ça fait vraiment du bien. Il y a une autre évolution, cette fois-ci plus stratégique dans le Game of Thrones, c'est celle de Jon, Daenerys et le restant de la famille Stark, puisque l'un des points les plus importants de cet épisode, c'est lorsque Arya et Sansa apprennent
je dirais, les origines familiales de Jon. Et justement, Sansa n'a jamais été aussi maligne, aussi intelligente que dans cet épisode. Lorsqu'elle apprend justement les origines de Jon, eh ben elle s'en sert. On sent qu'elle a passé quand même pas mal de temps avec Littlefinger. Elle apprend cette nouvelle à Tyrion, qui lui-même va l'apprendre à d'autres personnages, et on se doute que peut-être qu'à la fin de l'épisode 5 ou au milieu de l'épisode 5, ça aura un retentissement, en tout cas ça aura son importance. Et il y a aussi une évolution justement entre Daenerys et Jon, toujours avec cette origine familiale qui est pas inintéressante et qui peut-être assez étonnamment permettra à Jon à un moment donné de prendre de la distance, parce que clairement dans cet épisode Daenerys montre aussi de quoi elle est capable. Il y a un côté presque dictateur, il y a un côté sanglant dans ce qu'elle peut montrer. En tout cas, la mesure n'est plus du tout là avec ce personnage. Comme le disait François Xavier cette nuit, là où elle pouvait être une sorte de Che Guevara, elle devient une quasi dictatrice dans cet épisode. Et l'épisode 5, qui sera clairement un épisode de vengeance, où il y aura beaucoup de sang, où il y aura beaucoup de feu, laisse à entendre que à un moment donné, il faudra faire aussi des choix assez cruciaux. Là où Game of Thrones nous avait habitués à des morts surprises, il y en a une qui moi m'a beaucoup plus surprise que l'autre, c'est celle du dragon, voilà, à travers d'ailleurs un money shot encore une fois surprenant et plutôt bien mené dans l'intrigue, et qui là encore une fois a du sens, puisque c'est ce qui amène Daenerys à véritablement être en feu à cette fin d'épisode 4. Voilà, un dragon en moins, il n'en reste que un, et on peut pas dire qu'il soit en très très bonne santé. Et puis la seconde mort, c'est Missandei. On pensait que ce serait son conjoint qui potentiellement pourrait mourir au combat, et bah non. Ce qui amène d'autant plus du coup l'aspect potentiellement monstrueux de Daenerys dans le prochain épisode. Voilà, elle perd un de ses enfants, l'un des dragons, elle perd sa meilleure amie ou une demi-sœur ou une sœur. En toute honnêteté, Cersei est clairement dans la merde, parce que elle n'a plus. Il y a quasiment rien en fait qui la tient aujourd'hui à rester plus juste. Peut-être Jon Snow, peut-être qu'il tentera de la raisonner, mais voilà, je pense qu'elle est en roue libre très clairement. Et si demain elle doit brûler toute une ville, ce qui déjà est plus ou moins ce qui a plus ou moins été laissé entendu dans cet épisode 4, elle le fera, et elle le fera quasiment sans remords, puisque finalement c'est ce qu'elle a toujours laissé voir dans cette série. Il y a même quasiment un aspect kamikaze en fait dans l'épisode, lorsque Daenerys et son dragon foncent sur la flotte. Voilà, il y a un côté, il y a un petit côté qu'on aperçoit, qu'on entreaperçoit, et qu'à mon avis on verra énormément dans la suite et dans cet épisode 5, celui qui sortira la semaine prochaine, qui franchement fout un petit peu les boules et qui laisse à entendre un épisode 5 d'autant plus monstrueux, d'autant plus sanglant que l'a été l'épisode 3, et qui avait déjà fait beaucoup de dégâts. Mais là clairement il y aura tous les coups seront permis, trahison, explosion, voilà, tout ce qu'on peut mettre, on le fera, voilà. Et de l'autre côté, vous avez Cersei qui, depuis la saison 1, a compris que si elle n'a plus de lien avec le trône de fer, ou si elle n'est plus sur le trône de fer, eh bien, elle meurt. Et là, encore une fois, c'est le tout pour le tout. Si elle doit faire, elle aussi, exploser la ville, elle le fera. Elle veut rester sur son trône, quitte même, je dirais, à voir son nouvel enfant mourir. Et là aussi, il y a un côté un peu curieux dans l'affaire, mais... Voilà, le combat entre les deux personnages, entre Cersei et Daenerys, deux mères, laisse à présager un épisode 5 qui ne fera peut-être pas plaisir à tout le monde, mais qui s'avère et s'annonce déjà très 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 sanglant, quoi. Et puis c'est aussi un peu l'épisode des adieux. Il y a de beaux moments avec Jon qui
qui dit adieu ou qui dit au revoir ou qui dit à bientôt à plusieurs personnages. Voilà, c'est des moments assez touchants. C'est là où je disais que cet épisode ressemblait un peu à l'épisode 2 de cette saison 8, un épisode d'avant-guerre. L'intérêt aussi de l'épisode, c'est peut-être d'amener aux spectateurs quelques pistes de qui pourrait finir sur le trône de fer, qui mérite d'accéder au trône, qui devrait accéder au trône, qui pourrait accéder au trône. Voilà, on a quelques pistes qui sont mises en avant. Ce ne sont que des pistes et quand on connaît les scénaristes de Game of Thrones, on est en droit d'attendre d'être surpris. En tout cas, en toute honnêteté, j'espère qu'on sera surpris sur ce point-là. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 5. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker notre page Facebook, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode 4. Bien sûr, mettez un gros spoiler, on ne sait jamais. Rendez-vous la semaine prochaine.